L'obligation de port du masque en extérieur sur les marchés, fêtes foraines, brocantes et autres rassemblements de plus de 10 personnes soumis à déclaration en préfecture est prolongée dans toute la Moselle jusqu'au 30 octobre. Cette mesure s'applique pour toute personne de plus de 11 ans. Les élus et les autorités se sont réunis sur le plateau de la Citadelle ce dimanche matin pour une cérémonie poignante en mémoire des victimes de la guerre de 1870 et du colonel Tessier. Une plaque a été dévoilée et la Chale a fait don des sabres du colonel Tessier au musée de la Citadelle. Clap de fin pour le Summerfest. Cette année, le centre-ville de Sarreguemines a été très animé durant toute la saison estivale. Ce samedi 29 août, la journée de clôture s'est déroulée à l'esplanade du casino. Musique et couleurs étaient au programme avec notamment un lâcher de poudre colorée pour les enfants. Le Sarreguemines Football Club a rencontré l'AS Velferdin pour un match de Coupe de France ce samedi 29 août. 6 divisions séparent les deux équipes et Sarreguemines s'est imposé sans trop de surprise au stade de la Stège. Le résultat final est de 16-0 pour le SFC qui se qualifie pour le deuxième tour. Philippe Steyer est nommé président de Smart France SAS et nouveau responsable du site de production de Ambar à partir de ce mardi 1er septembre. Il remplace Serge Sibert, qui le soutiendra jusqu'à la fin de l'année et participera à la mise en œuvre du processus de vente du site. Le port du masque devient obligatoire dans tous les espaces de travail clos et partagés à partir de ce mardi 1er septembre. Des exceptions sont toutefois possibles pour les salariés travaillant sous certaines conditions en atelier et pour les bureaux individuels fermés. La programmation de la saison culturelle des musées de Sarreguemines a été dévoilée. Elle est disponible sur sarreguemines-museum.eu. Promouvoir la ville et le vivre ensemble à travers des expositions, des concerts, des ateliers ou encore des défis sportifs, voilà tout l'enjeu de cette nouvelle programmation. L'intersyndicale du site Smart de Ambar distribue des tracts et lance un appel à un mouvement de grève répété tous les samedis travaillés du mois de septembre. Les syndicats demandent des négociations loyales et transparentes de la part de Daimler ou d'Ineos. Olivier Glady est le nouveau procureur de la République du tribunal de grande instance de Sarreguemines. Il y était déjà vice-procureur de 2011 à 2016, puis a été nommé procureur à Bar-le-Duc. Aujourd'hui, il revient dans la cité des Faïenceries pour remplacer Jean-Luc Jaeg. Laurent Touvet a également pu observer 2 actions du dispositif Vacances apprenantes subventionné par l'État, l'opération Cahier d'été au centre social et puis l'un des chantiers éducatifs emploi-été dans la cour de l'école Louis Hooper. Des dispositifs salués par le préfet alors que la crise sanitaire a empêché de nombreux enfants de se rendre à l'école, tandis que les jeunes adultes n'ont pas pu trouver d'entreprise pour leur job d'été. La sonnerie résonne de nouveau dans les locaux du CFA. Depuis le 24 août, élèves et professeurs ont repris le chemin de la classe. Une reprise anticipée avant la véritable rentrée afin de rattraper une partie du retard. Ce retour au CFA s'accompagne de la mise en place d'un protocole sanitaire strict. Depuis aujourd'hui, le masque est obligatoire dans les entreprises. Il doit être porté dans les espaces clos et partagés et lors des déplacements dans les locaux. Une mesure pour assurer la santé et la sécurité des salariés. Elle est aussi appliquée dans les administrations comme ici à la communauté d'agglomération de Forbach-Porte-de-France. Avant cette rentrée, le port du masque était obligatoire uniquement pour les agents accueillant du public et pour les visiteurs. Le protocole sanitaire de la rentrée recommande d'éviter fortement les brassages d'élèves. Dans les salles de classe, ils seront impartables avec ces dernières espacées d'1 mètre. Et dans chaque lieu, les élèves devront se désinfecter avec du gel hydroalcoolique, sans compter le masque obligatoire. Il n'y a pas qu'au centre de documentation que les dispositions de table vont empêcher les face-à-face. Ici, au réfectoire, un sens de circulation est indiqué au sol. Les élèves peuvent se laver les mains à chaque étage. Les verres d'eau seront déjà remplis par le personnel, ainsi que les couverts préparés sous forme de kit. Retour en compétition réussi pour les boulistes de l'ABC. Lors du 3e tour de la Coupe de France, les joueurs forbachois ont reçu Marly. Sur le boulodrome extérieur, les 2 équipes composées de 8 joueurs, dont une femme, se sont affrontées toute l'après-midi lors de tête-à-tête, de doublettes et de triplettes. Cette journée de samedi a vu les U11 de la région frontalière se mesurer les uns aux autres, avec une victoire finale des Luxembourgeois 1-0 face à Thionville.
Après la finale des jeunes, les joueurs de l'association Chanter le foot ont affronté une sélection du bassin minier. Après un mois de formation marketing ou sur l'estime de soi en juillet, les 16 jeunes ont rapidement enchaîné sur divers contrats dans les villes de Sarrebruck et Forbach tout le mois d'août. De la création d'un site web jusqu'au lavage de tapis, caves et voitures, en passant par l'aide aux devoirs, l'organisation d'événements culturels et la création de potagers et de meubles en palette, les jeunes n'ont pas chômé et ont acquis d'énormes connaissances. Ces Schultüte ont été commandés par le département de la Moselle et remis aux élèves en comité réduit. La tradition veut que ce soit les parents qui les fabriquent ou les grands élèves pour les remettre aux petits.